Lors de notre fête du Nouvel An, mon frère s'est levé et a dit « Voici les enfants de mon frère. Pas de médaille, pas de talent, tout comme leur mère. » Puis il a montré son propre fils du doigt. Ça, voilà à quoi ressemble le succès. Tout le monde a ri. J'ai souri, j'ai levé mon verre. Santé. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous nous verra. Puis j'ai pris mes enfants et je suis parti. 1 heure plus tard, mon frère m'a envoyé un texto, « Tu couvres toujours les frais de scolarité de mon fils, n'est-ce pas ?» Je l'ai lu, et puis Je m'appelle Max. J'ai 36 ans, je suis marié à Léna, et je possède un petit, mais bruyant, garage de réparation automobile à 2 rues de l'autoroute. De la graisse sous les ongles la plupart du temps. Un téléphone rempli de factures de pièces et de textos de clients. Dans ma famille, je suis le fiable. Le type qui arrive avec des câbles de démarrage, équipe et l'addition, quand tout le monde oublie soudainement son portefeuille. Je suis le grand frère. Nick est le plus jeune. C'est le charmeur. Le genre de gars qui peut emprunter une voiture et la rendre avec moins d'essence, et plus d'histoire. En grandissant, il s'en sortait toujours, car il faisait rire tout le monde. Il le fait toujours. Le soir du Nouvel An, nous étions chez mes parents. Une grande marmite de bortsch sur le feu. Des cierges magiques bon marché plantés dans un gâteau. La télé qui faisait le décompte dans un coin. Mes enfants, Ben, 9 ans, et Talia, 7 ans, portaient des couronnes en papier et poursuivaient le chien. Léna était dans la cuisine avec maman, dressant le hareng et levant les yeux au ciel, d'une manière que seul moi pouvais comprendre. Reste calme. Nick a fait teinter une cuillère contre son verre. Et tout le monde, discours. Il s'est levé, a fait une révérence théâtrale, et a balayé l'air d'un bras vers mes enfants. Voici les enfants de mon frère. Pas de médaille, pas de talent, tout comme leur mère. La pièce a fait cette chose horrible, où certaines personnes se figent, et d'autres rient, parce qu'elles ne savent pas quoi faire d'autre. Quelqu'un a même reniflé. Mon père a dit « Nick ». Comme un avertissement, mais c'était doux, presque amusé. Léna est devenue immobile. Ben a regardé le sol. La couronne de Talia a glissé sur un de ses yeux. Nick a souri plus largement, a bombé le torse, et a montré du doigt son fils, Lucas, qui s'entraînait à une danse TikTok à côté du canapé. Ça, voilà à quoi ressemble le succès, a-t-il dit. Bourse d'études en vue. Tu entends ça, Max? J'ai senti la chaleur monter derrière mes oreilles. Ma main a trouvé celle de Léna sans réfléchir. Elle a serré une fois. Je suis là. Je me suis levé, j'ai levé mon verre, et ma voix est sortie calme, plate. Santé, ai-je dit. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous nous verra. Silence. Le rire s'est éteint si vite qu'il a laissé un trou dans la pièce. Maman a cligné des yeux, comme si j'avais parlé une langue étrangère. Nick a souri d'un air suffisant, comme si je bluffais. J'ai posé le verre, j'ai pris les mains de mes enfants, et nous sommes partis. Manteau par-dessus les pyjamas, le froid de la rue dans mes poumons. Je les ai attachés dans la voiture, alors que les feux d'artifice commençaient à éclater, quelque part au-dessus de la rivière. Sur le chemin du retour, Ben a demandé, « On a fait quelque chose de mal ?» Non, ai-je dit. On en a juste fini d'être la blague de quelqu'un. Je les ai mis au lit. Léna était assise à la table de la cuisine, toujours dans sa belle robe, traçant quelque chose d'invisible dans l'air avec ses doigts. Et maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, ai-je dit, on fait le ménage. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je ne voulais pas voir l'explosion que je savais m'attendre dans la discussion de famille. Je suis juste resté dans la cuisine sombre, sentant l'huile de moteur sur ma veste, écoutant les feux d'artifice, ou les sirènes, ou n'importe quoi qui n'était pas mon propre pouls. Le chien s'est affalé contre mon pied. 00h30, le quartier est devenu silencieux. J'ai finalement retourné mon téléphone, et il était là. Le nom de Nick éclairant l'écran, mais je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Pas ce soir. Ce soir, je voulais le son de notre appartement qui respire, et le petit fait chaleureux que j'avais pensé ce que j'avais dit. Demain, je le lirai. Demain, je déciderai quoi en faire. Ce soir, j'ai laissé la colère s'installer exactement là où elle devait être, au premier plan, assez vive pour enfin voir ce que j'avais fait semblant de ne pas voir pendant des années. J'ai lavé les verres un par un, jusqu'à ce que l'eau devienne froide.
Je ne suis pas devenu le fiable exprès. C'est juste arrivé. Après le lycée, j'ai sauté l'université et je suis allé directement travailler. J'ai fait mon apprentissage chez un mécanicien grincheux, qui m'a appris les spécifications de couple et comment dire non, sans m'excuser. J'ai économisé, j'ai racheté un garage en faillite à 2 bails, je l'ai repeint de couleurs vives, et j'ai mis mon nom sur la vitrine. Max Auto. On répare ce que les autres ignorent. J'ai épousé Léna à 27 ans. Nous avons eu Ben et Talia. Nous avons construit une vie faite de réveils matinaux, de dîners tardifs, et de samedis au parc quand je pouvais me le permettre. Je ne suis pas un saint. J'ai juste fait le calcul. Travailler maintenant, respirer plus tard. Pendant ce temps, Nick collectionnait les presque carrières comme mon garage collectionne les vieux écrous de roue. Entraîneur personnel, assistant immobilier, consultant en crypto, directeur marketing pour une start-up qui existait principalement sous forme de suite à capuche. Il atterrissait toujours assez doucement pour essayer la prochaine chose. Mes parents aidaient. C'est le bébé, disait maman, à moitié en plaisantant, entièrement vrai. Papa haussait les épaules. Il s'en sortira. Max, peut-être que tu peux, tu sais, aider. Aider s'est transformé en payer les amendes de circulation de Nick pour qu'elle n'aille pas en recouvrement. Puis un téléphone temporaire ajouté à mon forfait pour qu'il puisse chercher du travail. Puis juste un petit prêt pour un acompte sur un appartement qu'il a quitté 6 mois plus tard. Acompte perdu. Quand Lucas est né, c'est monté d'un cran. Il faut tout un village, a dit maman, en me tendant une liste. Couche, les maternisés, un siège auto. J'ai acheté les 3. Une fois, après la journée des talents de l'école maternelle de Lucas, Nick m'a pris à part dans le couloir et a dit, il est spécial, Max. On va avoir besoin de vraies écoles. Tu comprends? Il l'a dit comme si j'attendais qu'on m'assigne cette mission. Voici la partie que je déteste admettre, j'ai dit oui à beaucoup de choses. Certains oui il était fort. La plupart étaient discrets. J'ai envoyé de l'argent pendant quelques mois. Je me suis porté co-garant pour une Honda d'occasion, pour qu'il arrête d'emprunter ton camion de travail, qu'il a quand même continué à emprunter. J'ai couvert le camp d'été de Lucas l'année où la start-up de Nick a fermé. Chaque fois, je me disais que c'était la dernière. Puis maman appelait avec cette voix. C'est ton frère. Et je clignais des yeux, et le virement était en attente. Léna ne se plaignait pas. Elle regardait juste les chiffres. On a besoin d'un nouveau banc de géométrie, disait-elle, en regardant le tableur. Mais si tu veux couvrir son urgence encore une fois, je repousserai la commande. Je lui disais le mois prochain. Je me le disais à moi-même. La discussion de famille était son propre écosystème. Des mèmes de papa. De longs messages vocaux de maman. Des photos de Lucas posant avec des médailles de tournoi du week-end, où tout le monde recevait une médaille. Les victoires de mes enfants étaient du bruit de fond. Quand Ben a eu une note parfaite à son test de maths, j'ai posté une photo. Maman a réagi avec un pouce levé. Quand Talia a appris à lire en avance, Nick a envoyé « mignon ». Quand Lucas a frappé un ballon dans un but lors d'une fête d'anniversaire, il y a eu 38 messages, 2 montages vidéo, et maman écrivant « notre prodige » avec 3 couronnes. Je me disais que je m'en fichais. Je suis un adulte. J'ai un garage. Mais ensuite, vous surprenez votre fils en train de regarder ces discussions défiler, et vous vous en souciez. 2 semaines avant le nouvel an, Nick m'a envoyé un long texto. Bonne nouvelle. Lucas a été accepté dans le programme de collège d'Eastfield Prep. Les frais de scolarité sont un peu élevés, mais on est tous pour investir dans l'avenir, n'est-ce pas? On peut s'asseoir et parler chiffres. Tu as toujours dit que tu serais là pour lui. J'ai relu où tu as toujours dit et j'ai senti cette vieille tension derrière mes côtes. Il y a des années, lors d'un baptême, à moitié endormi et plein de champagne, j'avais dit à maman, bien sûr, j'aiderai avec Lucas. Je voulais dire acheter des grenouillères. Ils ont entendu frais de scolarité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au garage, j'ai remplacé une courroie de distribution, mon téléphone face contre terre et la mâchoire serrée. Léna est apparue à l'entrée de la baie, les cheveux en chignon, un presse-papier à la main. Ton frère a appelé ici, a-t-elle dit. Il a dit que tu l'ignorais. Je suis occupé, ai-je dit. Il a demandé s'il devait faire envoyer la facture directement au compte de l'entreprise. J'ai ri.
Ça a sonné comme du métal sur du métal. Le compte de l'entreprise sert à payer les factures. Alors dis-le lui, a-t-elle dit doucement. Avant le nouvel an. Avant qu'il y ait un public. J'ai essayé. 2 fois j'ai composé le numéro. 2 fois j'ai raccroché. Je savais exactement comment ça se passerait. Il plaisanterait. J'hésiterais. Maman se mettrait sur haut-parleur et en ferait un référendum sur mon âme. Alors, j'ai attendu. Je le dirai après le dîner de fête, quand les gens sont somnolents et moins cruels. Et puis le dîner de fête a eu lieu, et Nick a ouvert la bouche, et a jeté mes enfants au feu, et le public a ri, et je leur ai dit que c'était la dernière fois. Le lendemain matin, j'ai finalement ouvert son message de minuit. Horodatage minuit 41. Tu couvres toujours les frais de scolarité de mon fils, n'est-ce pas? Les frais de scolarité, pas le collège. Pas peut-être un jour. Les frais de scolarité. Comme si la facture m'avait déjà été glissée sur la table, et que je décidais quel stylo utiliser. Il y en avait plus. Un texto de maman. Tu nous as embarrassés. Tu sais que ton frère plaisante. Tu devrais t'excuser dans la discussion de famille. Aussi, nous devons parler du plan d'éducation de Lucas. Ce n'est pas juste de commencer, puis de retirer ton soutien. Commencer quoi? Pensais-je. Retirer quoi? Dans leur tête, j'avais signé un contrat de plusieurs décennies. Dans leur tête, mes enfants étaient une chute de blague, et Lucas était un projet financé par moi. J'ai posé le téléphone et j'ai pris un rouleau neuf de serviettes d'atelier. J'avais besoin de friction. J'avais besoin de frotter quelque chose. Cet après-midi-là, papa a appelé. Ta mère est contrariée, a-t-il dit. Arrange juste ça, d'accord? Nick ne le pensait pas, papa, il le pensait assez pour le dire devant mes enfants. Une pause. Eh bien, tu sais comment il est. Je sais, ai-je dit, et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Et j'en ai fini de faire semblant. Faire semblant de quoi? Qu'il est ma responsabilité. Papa a expiré, comme si j'avais avoué un crime. Max, la famille. J'ai regardé mes mains, noires d'huile dans les plis. Exactement. Si j'avais géré ça à l'ancienne, j'aurais appelé Nick et j'aurais tourné en rond jusqu'à ce qu'il m'épuise. Si j'avais géré ça avec colère, je me serais présenté à la porte de mes parents et j'aurais crié. Au lieu de ça, j'ai fait quelque chose que j'ai appris avec ce mécanicien grincheux. Rédige-le comme un ordre de réparation. Diagnostiquer. Documenter. Décider. J'ai ouvert une nouvelle note et je l'ai intitulée « Facturation familiale ». Parce que s'il comptait continuer à me traiter comme une banque, j'allais commencer à agir comme une. J'ai listé tout ce dont je pouvais me souvenir, année par année. Amende, acompte, ligne téléphonique temporaire, camp d'été, la cosignature de la Honda qui est devenue un refinancement quand il a manqué des paiements. J'ai fouillé dans les emails et les captures d'écran. Léna a sorti les relevés. Nous sommes restés debout jusqu'à 1h du matin, côte à côte à la table de la cuisine, ajoutant des lignes de compte. Chaque chiffre que nous trouvions me détendait un peu la mâchoire. Non pas à cause du montant, bien que le montant m'ait donné envie de m'allonger, mais parce que ce n'était plus un sentiment. C'était des données. En bas, j'ai écrit « Crédit supplémentaire suspendu ». Le lendemain, j'ai posté dans la discussion de famille. Nous venons dimanche à 17h. Tous. S'il vous plaît, soyez là. Maman a aimé le message avec un cœur. Nick a répondu, fais vite, champion. Lucas a entraînement. Dimanche à 17h, nous sommes entrés. Je n'ai pas apporté de plat. J'ai apporté un dossier imprimé. Léna portait un classeur. Mes enfants sont restés à la maison avec notre voisine. Maman a commencé immédiatement. Max, à propos du nouvel an. J'ai levé la main. Je vais commencer. Nick était affalé sur le canapé, le téléphone à la main. Fais court. Le match commence. J'ai posé le dossier sur la table basse. Voici les 10 dernières années où je vous ai aidé, ai-je dit. Le total est à la fin. Note jointe. Ce soir, je dis non pour l'avenir. À compter d'aujourd'hui. Maman a froncé les sourcils en lisant l'entête. Papa a tourné les pages, comme s'il pouvait y trouver une blague cachée. Nick n'y a pas touché.
Il m'a souri d'un air suffisant. Tu as fait une brochure. C'est adorable. Lis la page 3, ai-je dit. C'est la Honda que tu as arrêté de payer. J'ai les papiers de refinancement et l'impact que ça a eu sur mon crédit. La page 5, c'est le camp de Lucas en 2022. La page 6, c'est la compte que tu as perdue. La page 7, c'est la ligne téléphonique temporaire que je paie toujours. La page 9, c'est l'ordinateur portable que tu as emprunté pour ta consultation et que tu n'as jamais rendu. Papa s'est éclairci la gorge. Max, papa, tu m'as dit d'arranger les choses. C'est moi qui arrange les choses. Je dis la vérité à voix haute. C'est tout. Maman a croisé les bras. On n'amène pas de tableur en famille. Vous m'avez apporté des factures pendant des années, ai-je dit. Vous les avez juste appelées faveur. Nick a tourné une page d'un doigt et a ri. Et alors? Tu veux que je te rembourse? Je t'enverrai un chèque de quoi? 20 $ par mois pour le reste de ma vie? Détends-toi, banquier. J'ai senti la vieille colère monter, et je l'ai laissé passer, comme un camion qu'on voit arriver. Non, ai-je dit, je ne veux rien. Je ferme le compte. Il a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus d'argent, plus de co-signature, plus de juste pour cette fois, plus de paiement pour quoi que ce soit pour ton fils. Et si tu insultes ma femme ou mes enfants à nouveau, vous ne nous verrez plus. C'est de la maltraitance, a claqué maman. Tu ne peux pas punir un enfant pour les erreurs de son père. Alors arrêtez d'utiliser votre enfant comme excuse, a dit Léna doucement. C'était la première fois qu'elle parlait. Tout le monde s'est tourné vers elle. Elle a gardé une voix stable. Max ne punit pas Lucas. Il protège nos enfants de vous. Nick l'a pointé du doigt. Surveille tonton. J'ai ri une fois. Non, surveille le tien. Il s'est levé. Tu te crois meilleur que moi parce que tu changes de l'huile et que tu joues au père de l'année? Tu penses que ton petit garage fait de toi un grand homme. Je l'ai laissé parler. Il a toujours aimé le son de sa propre voix. Quand il a fini, j'ai fait glisser mon téléphone sur la table basse. Puisque tu penses que j'essaie d'être un banquier, ai-je dit, voici l'audit. J'ai ouvert la discussion de famille sur l'écran, j'ai fait défiler des années des urgences, puis jusqu'à la semaine dernière, son texto sur l'envoi des factures à mon compte professionnel. J'ai appuyé sur le message, j'ai cliqué sur Info, et je l'ai projeté sur la télé de papa en un clic. Sur 6 mètres de large, les mots de Nick brillaient à travers l'écran. Waouh, ai-je lu à voix haute. Regardez ça. Envoyez la facture au compte de l'entreprise. Ça doit être un autre genre de blague. Papa a dit mon nom comme un avertissement. J'ai croisé son regard. J'en ai fini de mordre à l'hameçon et de payer la note. Le visage de Nick a rougi. Tu crois que j'ai peur d'un diaporama? Tu nous dois toujours de l'argent. Lucas fait partie de la famille. Léna s'est penchée en avant. Nos enfants aussi font partie de la famille. Ben t'a entendu le traiter de sans talent. Il a pleuré dans la voiture. Talia a voulu savoir si tout comme leur mère signifiait qu'elle devait avoir honte de moi. Voilà ce que ta blague a fait. Un petit son est sorti de la bouche de maman. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était de l'empathie. Puis elle a dit, Léna, tu sais que Nick ne le pense pas. Il s'emporte. Et l'empathie a disparu. Encore une chose, ai-je dit, en faisant glisser un deuxième papier. Ceci est un email que j'ai rédigé pour Eastfield Prep. Il dit, veuillez retirer mon nom et tout parrainage implicite du dossier de Lucas. Monsieur, je ne serai pas responsable des paiements, maintenant ou à l'avenir. Il part ce soir. Nick s'est jeté en avant et a arraché la page. Tu ne ferais pas ça. Si, je le ferai. Tu avais promis. J'ai promis d'être un frère, ai-je dit. Pas une banque. Il m'a regardé comme si je venais de le gifler. Puis il a fait ce qu'il fait toujours quand il est acculé, il a cherché l'humiliation. Tu sais pourquoi tu es vraiment en colère? A-t-il dit à la pièce. Parce que Lucas est meilleur que tes enfants. Parce que tu as épousé une femme ordinaire, et que tu as fait des enfants ordinaires, et que tu ne supportes pas que le mien brille. Le mot ordinaire a frappé le visage de Léna comme une gifle. Je l'ai vu. C'était tout. Le dernier boulon était serré. D'accord, ai-je dit. C'est fini. J'ai pris mon téléphone,
J'ai tapé sur la discussion de famille, et j'ai écrit lentement pour ne pas faire de faute d'orthographe en tremblant, nous ne serons plus dans cette conversation. Ne nous contactez pas pour de l'argent ou des services. Si vous avez besoin d'un mécanicien, appelez le garage pendant les heures de bureau, comme n'importe quel autre client. J'ai quitté la discussion. Léna a quitté la discussion. Puis j'ai bloqué Nick. Maman a commencé à pleurer, de la manière prudente dont les gens pleurent quand ils pensent que c'est une tactique. Papa s'est levé, les mains tendues. Max papa, ai-je dit, si tu veux voir tes petits-enfants, tu sais où nous habitons. Mais s'il y a un prix à payer ou une chute de blague, restez à la maison. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Nick a marmonné dans mon dos, tu couvres toujours les frais de scolarité, n'est-ce pas? Je ne me suis pas retourné. Lis le mémo, ai-je dit, et j'ai fermé la porte derrière nous. La première semaine a été bruyante. Appels manqués, longs messages vocaux, messages de numéros que je ne connaissais pas. Ma tante a texté, la famille n'est pas transactionnelle. J'ai tapé et supprimé une réponse une douzaine de fois avant d'écrire, je suis d'accord. C'est pourquoi je mets fin aux transactions. Maman laissait un message chaque matin. Tu me brises le cœur, disait-elle. Appelle-moi. Soyons raisonnables. Raisonnable signifiait que je payais, et qu'ils oubliaient les conditions. Raisonnable signifiait que nous faisions semblant que l'insulte n'avait jamais eu lieu. Je n'ai pas écouté les messages vocaux de Nick. Ils arrivaient comme des spams, 10h04, 10h12, 10h28. Léna en a écouté un, a grimacé, et l'a supprimé. On ne garde rien de tout ça, a-t-elle dit. On n'écrit pas un livre. Au garage, quelque chose a changé. Sans les retraits d'urgence hebdomadaires, mes chiffres respiraient. J'ai commandé le banc de géométrie que nous repoussions depuis 1 an. Il est arrivé un jeudi pluvieux. Les livreurs l'ont rentré pendant que Talia dansait dans la baie avec des écouteurs roses. Ben m'a aidé à déballer les têtes laser, lisant le manuel comme s'il était sacré. Nouveau jouet, a-t-il dit. Nouvel outil, ai-je corrigé, mais je souriais. Nous avons aussi fait de petits changements à la maison. Les mercredis soirs, c'était le soir de l'entraînement de Nick, où nous réorganisions le dîner pour que je puisse le conduire, lui ou Lucas, quelque part, parce que leur voiture est au garage, pas la mienne. Le mercredi est devenu le soir des crêpes. Les enfants choisissaient les garnitures. Léna a brûlé la première fournée et a ri pour la première fois depuis des jours. J'ai remarqué à quel point mon téléphone était silencieux. Pas de demande du genre « tu peux juste ?» Pas de petits services. L'absence ressemblait à de l'oxygène. Bien sûr, la famille n'a pas arrêté. Ils ont juste changé de tactique. Maman a essayé papa. Papa a essayé la culpabilité. Je n'ai jamais rien demandé à mes parents, a-t-il dit au téléphone. Mais ta mère. Papa, ai-je dit, tu peux voir les enfants ce samedi. Passe, apporte des bagels. Pas de discours. Il est venu. Il a apporté des bagels. Il est resté sur le seuil, comme un homme se faufilant dans un cinéma en plein milieu du film. Ben lui a montré un moteur Lego qu'il avait construit et qui bougeait vraiment. Talia lui a lu une page de son livre. Il a un peu pleuré. Il est parti sans mentionner d'argent. Progrès. Nick a trouvé un nouvel angle, le public. Il a posté sur Facebook à propos de son enfance pauvre et des frères qui oublient d'où ils viennent. Il a écrit « Certaines personnes accordent plus de valeur à l'argent qu'à la famille », sous une photo de Lucas en uniforme que j'ai reconnu, parce que j'avais payé la version précédente. Des amis communs m'ont envoyé des captures d'écran avec « ça va » en pièces jointes. J'ai répondu « on va bien », puis j'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai serré des écrous de roue jusqu'à ce que mes paumes me fassent moins mal. Une semaine plus tard, Eastfield Prep a envoyé un email, nous avons mis à jour nos dossiers. Votre nom a été retiré. Le soulagement que j'ai ressenti m'a choqué. C'était comme un nœud entre mes omoplates qui se desserraient d'un cran. J'ai imprimé l'email et je l'ai glissé dans le dossier intitulé Famille, qui signifiait maintenant Histoire, et non plus Instruction. 2 semaines plus tard, une cliente est arrivée avec une Corolla cabossée et un autocollant de Lucas sur le pare-choc. Vous connaissez Nick, a-t-elle ri. Il m'a dit de vous dire bonjour. Il a dit que vous preniez soin de toute la famille. J'ai souri et j'ai dit, nous prenons soin de chaque client de la même manière. Puis je lui ai donné un prix juste, j'ai fait le travail, et je l'ai laissé repartir.
Le vrai test est arrivé au 3e mois, l'anniversaire de Lucas. Autrefois, on m'aurait demandé de parrainer la fête de l'équipe. Cette fois, silence. Puis, le jour même, un texto d'un numéro inconnu. Une photo de Lucas avec un gâteau rectangulaire et des fourchettes en plastique, les bougies consumées jusqu'au bout. Le message disait « J'aimerais que tu sois là, oncle Max, celui-là a percé mon armure. » Le gamin n'avait pas demandé à naître là-dedans. J'ai montré à Léna. Elle a hoché la tête, les yeux doux. « Envoie-lui un cadeau », a-t-elle dit. Pas à Nick, à Lucas. Quelque chose qu'il pourra utiliser. Pas d'argent, pas de mots, juste son nom sur la boîte. Nous avons envoyé un jeu de très bons cônes d'entraînement, une pompe à main avec des aiguilles, et une petite carte qui disait « Joyeux anniversaire, Lucas ». La pratique mène au progrès. Oncle Max, pas d'adresse de retour. Juste une ligne claire, de nous à lui. Je n'ai pas vérifié si Nick avait posté à ce sujet. Je ne voulais pas en faire un tableau de pointage. Nous avons commencé à inviter plus souvent des gens qui n'étaient pas de la famille dans notre vie. Les gars du garage et leurs enfants. Notre voisine, Ruth, qui fait de la soupe quand elle sait que je travaille tard. Un vendredi, nous avons sorti les voitures des bails, nous avons accroché des guirlandes lumineuses, et nous avons regardé un film sur un drap accroché au pont élévateur. Les enfants étaient allongés sur de vieux coussins de siège et mangeaient du pop-corn dans des bacs de vidange d'huile, recouverts de papier d'aluminium. Ne jugez pas, ils étaient propres. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas préparé à ce que mon téléphone vibre avec une nouvelle crise. Le seul bourdonnement était celui des lumières. Un mois après la confrontation, maman a texté Léna au lieu de moi. Un thé, a-t-elle écrit. Léna a dit oui. Elles se sont assises dans un café pendant 1 heure. Quand elle est rentrée, Léna a accroché son manteau et a dit « Ta mère te manque, et elle ne l'admettra jamais. » Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle ne comprend pas pourquoi tu es si l'extrême. Léna m'a regardé. Je lui ai dit que la limite, ce n'était pas que tu quittes la discussion. La limite, c'était Nick qui pointait nos enfants du doigt et les traitait de rien. J'ai attendu. Elle a dit « Eh bien, il ne le pensait pas. » J'ai dit « Si, il le pensait. » Puis j'ai dit « Nous sommes ouverts à des relations qui ne coûtent pas leur dignité à nos enfants. » Et elle a remué son thé pendant un long moment. 2 mois plus tard, j'ai regardé le compte en banque du garage et j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Nous étions en avance. Pas de beaucoup, mais en avance. J'ai commandé de nouveaux uniformes avec les noms de tout le monde brodés sur la poitrine. J'ai eu le mien aussi. Max. Ça m'a semblé idiot, puis bien. Ben a commencé à venir le samedi pour le coup de feu du matin. Il a appris à vérifier la pression des pneus et à réinitialiser les voyants TPMS. Talia s'asseyait au petit bureau près de la fenêtre et faisait des factures avec des crayons de couleur pour des clients imaginaires, nommés Princesse Bougie d'allumage et Sœur Pot d'échappement. Elle écrivait l'échappement à mal à chaque fois, et riait comme si c'était la meilleure blague. Un mardi calme, j'ai vu un numéro que je reconnaissais, un que je n'avais pas bloqué, la cousine de ma grand-mère, Zoya. Elle a 90 ans si ce n'est plus, et elle voit tout. J'ai entendu, a-t-elle dit. Tu as fait une scène. J'ai posé une limite, ai-je dit. Bien, a-t-elle dit, et elle a raccroché. Tout n'était pas chaleureux. Il y avait des jours où je voulais aller chez Nick et le secouer, jusqu'à ce que le vieux frère que j'avais autrefois tombe de ses poches. Il y avait des nuits où Léna et moi restions éveillés à regarder le plafond, nous demandant si nous avions bien agi envers Lucas. Mais le sentiment qui vivait dans ma poitrine, ce mélange serré et aigre de ressentiment et de culpabilité s'estompait. Il était remplacé par quelque chose d'ennuyeux et de fort. La routine. Travail, dîner, devoir, sommeil, et on recommence. C'était comme une guérison, parce que ça l'était. Puis le printemps, un tournoi le samedi au parc près de mon garage. Nous y avons emmené les enfants et le chien. L'équipe de Lucas était là. Nous nous sommes tenus assez loin pour être polis, et invisibles. À la mi-temps, Lucas a trotté jusqu'à la ligne de touche, a regardé autour de lui, et nous a repérés. Il a éclaté d'un large sourire et a fait un petit signe de la main, qu'il pensait probablement que personne d'autre ne verrait. J'ai levé la main aussi. C'était tout. Pas de conversation, pas de promesse. Juste un bonjour discret qui ne m'a rien coûté que je ne pouvais me permettre. Quand son équipe a gagné, les parents se sont attroupés avec des téléphones et des bannières.
Nick a hissé Lucas comme un trophée. Pendant une seconde, Lucas a de nouveau ressemblé à un enfant, pas à un projet. Il a croisé mon regard. J'ai tapé 2 fois sur ma poitrine. Bon travail. Nous sommes rentrés à pied. Talia sautillait. Ben narrait l'action gagnante comme un petit commentateur sportif. Léna a glissé sa main dans la mienne. Ça va, a-t-elle demandé. Je crois que oui, ai-je dit, surpris que ce soit vrai. Je n'ai pas gagné une guerre. J'ai juste mis fin à celle que je continuais de financer. Les gens pensent que le plus difficile, c'est de dire non. Ce n'est pas le cas. Le plus difficile, c'est de ne pas dire oui après, quand la culpabilité se présente avec la voix de votre mère. Le plus difficile, c'est de s'asseoir dans sa cuisine à minuit, son téléphone face contre terre, et de choisir le calme plutôt que le drame. Le plus difficile, c'est de regarder son enfant dans les yeux et de lui promettre que votre famille ne sera pas un endroit où il est la chute de la blague. Voici ce que je sais maintenant. Une limite n'est pas une vengeance, c'est un budget pour votre énergie. Une discussion de famille n'est pas un tribunal, je ne dois à personne ma défense là-bas. Mes enfants ne sont pas la 2e place du podium de la fierté de quelqu'un. Je possède un garage. Je répare des choses. Je pensais que mon travail avec la famille était le même, prendre leurs cliquetis et leurs fuites, boulonner quelque chose de neuf, les renvoyer. Mais certains problèmes n'ont pas besoin d'un mécanicien. Ils ont besoin d'une sortie. Au Nouvel An, j'ai levé un verre et j'ai dit, c'est la dernière fois que l'un d'entre vous nous verra. C'était la colère qui parlait. La vérité est plus douce. C'était la dernière fois que l'un d'entre nous verrait comme ça, disponible, s'excusant, payant pour être insulté. Nous sommes toujours là. Nous avons juste arrêté de nous présenter aux mauvaises histoires. La semaine dernière, papa est passé et a regardé Talia redresser un clou tordu à coups de marteau. Il a applaudi comme si c'était un tour de magie. Ben a changé un balai d'essuie-glace en moins d'1 minute et a souri si fort que j'ai vu l'enfant qu'il était et l'homme qu'il deviendra sur le même visage. Léna s'est appuyée sur le cadre de la porte, les bras croisés, les yeux brillants. Personne n'a fait de blague. Personne n'a envoyé de facture. Nous avons mangé des crêpes pour le dîner parce que c'était mercredi, et c'est ce que nous faisons maintenant. Mon téléphone a vibré 1 fois, 2 fois, puis s'est tu. Je l'ai laissé faire. J'ai versé du sirop. J'ai passé une assiette. J'ai répondu à une question sur les spécifications de couple par « On apprendra ensemble ». Et quand j'ai mis les enfants au lit, Ben a dit « On ne va toujours pas chez oncle Nick ?» Pas pour l'instant, ai-je dit. Mais on va bien. Il a hoché la tête, satisfait. Bien, a-t-il dit. J'aime la soirée crêpe. Moi aussi, mon grand, ai-je dit. Moi aussi. Je ne sais pas quelle sera la fac de Lucas, et ce n'est pas mon travail de le savoir. J'espère qu'il ira où il veut. J'espère qu'un jour, il passera au garage de lui-même et me laissera lui montrer comment changer l'huile sans en mettre partout. J'espère qu'il apprendra ce que j'ai finalement appris, que l'amour ne se mesure pas à la vitesse à laquelle quelqu'un vire de l'argent, ou au silence avec lequel il avale une insulte. Il se mesure au travail constant, et sans paillettes, qui consiste à être présent pour les gens que vous avez choisis, et pour les gens qui vous ont choisi en retour. C'est ma limite. C'est ma morale. Je ne suis pas une banque. Je suis un père avec un pont élévateur, une femme qui a du cran, et 2 enfants qui ne plaisantent pas.